نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أمر بصلة الأرحام ونهى عن القطيعة والخصام، وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن من أخطر المشكلات التي تهدد مجتمعاتنا هي مشكلة التفكك الأسري. Parmi le nombre extraordinaire de nos problèmes et qui hantent notre société, c'est celui de la désintégration familiale, c'est celui de la coupure justement familiale. Toute une famille se disloque par rapport à ce point-là. فقد كثرت الخلافات الزوجية. Il y a beaucoup de problèmes conjugaux. وكثر الطلاق, beaucoup de divorces se prononcent. وتضرر الأطفال من هذا الأمر. فضاعت القيم واهتزت التربية. Donc, beaucoup de divorces se prononcent. La victime, c'est les enfants. Les fondements d'une famille se brisent et se disloquent. Et l'éducation n'a plus de sens. Allah subhanahu wa ta'ala في محكم التنزيل وبالخصوص في سورة الروم Allah عز وجل dit وجعل بينكم مودة ورحمة. Et il a mis entre vous l'affection et la bonté. L'affection qui donne l'équilibre d'une mère et d'un père, et la bonté aussi, dans la bienveillance, dans l'écoute et dans la générosité. Surtout quand tu as une écoute profonde de part et d'autre, c'est ça qui crée cette osmose et cet équilibre familial dont on a tous besoin. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أسرنا, que l'on craint Dieu dans nos familles. ولنحرص qui on veille على الحوار المتبادل البناء, sur le dialogue et échanger le dialogue et non pas avoir un monologue, mais d'avoir un dialogue avec l'autre constructif, même si l'autre n'est pas d'accord avec nous. هذا هو الحوار وأساس الحوار. والتفاهم et la compréhension qui va avec. والتسامح, il y a aussi le pardon qui est cité comme objectif. ولنكن, et puis que l'on soit قدوة في الصبر والإحسان, et puis qu'on soit un exemple dans la patience et l'endurance et dans la bonté, puisque Dieu même subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْسَوَا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas entre vous en tant qu'époux, même quand on n'est pas sur la même ligne que l'on doit être tous les deux, alhamdulillah, on doit avoir cette ligne de respectabilité, de bonté et d'échange. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme nos foyers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs et fasse de nous des serviteurs pieux, des serviteurs qui veillent sur l'équilibre de la famille. كثير من المشكلات, beaucoup de problèmes naissent à partir d'une rupture avec le dialogue. Quand il n'y a pas le dialogue entre les deux époux, qui ne يكونش فيه الحوار, يصير فيه العراقيل, les obstacles commencent à partir de ce point-là. Et vient juste après la désintégration familiale, تفكك الأسري. Donc, on a par le dialogue. Il faut privilégier le dialogue et privilégier aussi la communication. Aujourd'hui, on parle d'une communication positive. Il faut qu'elle soit positive, même dans l'adversité, quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Mais il faut qu'il y ait une communication positive entre les deux époux.
et surtout parfois la négligence des enfants où des décisions sont prises sans aucune concertation. Et quand une décision est prise sans concertation, عندما تكون قرار يؤخذ بدون مشورة هنا انتهك الإنسان حق الآخر. On a franchi le pas et on a piétiné sur l'autre. Puisque Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Hakim, سمى صورة بكاملها صورة الشورى. La concertation, on doit se concerter. وأمرهم شورى بينهم. في صورة الشورى. ده باش يعطي الله عز وجل l'importance à l'échange avec l'époux. Oui, mais on ne s'entend pas. Quand on ne s'entend pas, et on ne va pas s'entendre, il faut bien qu'on s'entende pour ne plus s'entendre. Le fait de ne plus s'entendre pour s'entendre, il y a un échange. Je t'écoute, vas-y. Peut-être que tu as un éclairage à m'apporter. Ou l'insan, il se réforme à chaque fois. L'insan, c'est pour ça qu'on crée, il y a aussi l'autocritique. L'insan, il se critique. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis juste dans mes prises de décision? Sont-elles justes? وفقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان فلا بد عليه أن يفكر تفكيرا أسري. Il faut que l'on puisse réfléchir, avoir une réflexion familiale. Et la réflexion réside en 3 points, en 3 dimensions. La première, ما هو مستقبل أولادنا. Quel est l'avenir de nos enfants? Ça, il faut le penser. Et il faut le réfléchir. C'est pour ça que la conception d'enfants, c'est bien d'avoir des enfants, mais s'ils n'ont pas été conçus et on ne sait pas, on n'a pas donné le tracé jusqu'à la fin de nos jours, c'est qu'on n'a pas compris c'est quoi un enfant. ما يديرش الإنسان طفل باش يدير طفل باش نعمروا به non. C'est pour le mettre et l'inscrire dans le livret de mais c'est pas ça. La conception de l'enfant vient à partir d'un souhait et d'un désir émanant des 2 cœurs. Et quel est notre point de responsabilité? Qu'est-ce qu'on veut faire de cet enfant-là? هكذا يفكر المسلم. نديروا الدراري كل واحد يفي des enfants. Et la suite c'est quoi? C'est la perdition totale. Mais la conception de l'enfant, elle vient avec une réflexion, une analyse en profondeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et la société où l'on vit, qu'est-ce que je vais devoir faire de mes enfants? Quel enseignement dois-je leur donner? Quelle formation adaptée à leurs besoins je dois leur donner? Donc le premier élément, l'avenir des enfants. Premier élément. Deuxième élément, quelles sont nos priorités? Troisième élément, comment doit-on résoudre nos problèmes? Si dans ces 3 interrogations, tu n'as pas une réponse, c'est que tu dois la chercher avant. En la cherchant, en puisant nos neurones pour trouver les solutions à ces 3 interrogations, c'est ça certainement qui créera l'équilibre familial. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فلا يترك الأمور تسير بعشوائية. Ne pas laisser les choses fonctionner par hasard. T'as vu, nos aïeux, ils ont fait comme ça, nous on va faire comme ça, etc. Non. Mais les choses se faire par hasard. فالفوضى الأسرية تخلق أبناء ضائعين. ما يكونش عندهم الاستقرار الذاتي. Ils ne sont pas dans cet équilibre dont on a besoin. Que Allah Azza wa Jalla a cité في سورة الروم مودة ورحمة. Quand les deux se munissent et s'unissent dans une même compréhension de l'mawadda, l'affection, l'amour, la bonté, la bienveillance et la compassion, wa rahma, la miséricorde. Quand vous avez ces 2 piliers, ça crée un certain équilibre et ça facilite justement l'état comportemental et l'état relationnel avec l'autre.
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يرويه الإمام الترمذي في صحيحه يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sait être meilleur chez lui. Et je suis le meilleur chez moi. Qu'Allah réforme nos foyers. Parce qu'ils ne sont pas dans un état d'équilibre et de stabilité. وعندما الطفل يفقد التوازن quand l'enfant rencontre des déséquilibres et quel que soit, puis après il y a un équilibre déjà d'affection quand il ne ressent pas l'amour dont on doit lui donner, il est en perdition d'équilibre. Un. De deux, on demande à ce qu'il soit meilleur dans salat. Comment tu veux que tes enfants soient équilibrés dans salat quand toi tu viens, tu fais une nafila fil bayt, quand toi des fois ça arrive, tu fais le fard, le maghrib ou salat al-isha pour X raison, tu les fais à la maison et tu ne les réunis pas autour de toi. Quel sens? Ne font-ils pas partie de mes priorités ou pas? Je ne veux pas leur donner une ligne qui va les emmener direct au paradis, c'est celle-là. Le but, vous savez, le but du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala adkurhunna fi surat al-Zumar. وعيشنا الله إياه, nous a fait vivre un instant de surat al-Zumar. Quand il dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم, ceux qui ont craint Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui va leur passer? يدخلوا الجنة زمرا, en groupe. Tu ne peux pas rentrer tout seul, on rentre en groupe. Le père a envie d'avoir son épouse et les enfants. Mais cette objectivité, si tu ne l'as pas, et si elle n'est pas déjà conçue, il va falloir s'y mettre, et très sérieusement. Très sérieusement. Oui, tu sonnes à la maison le maghreb parce que pour X raison. Eh ben, bismillah, on va sonner le maghreb. Mais tu les entoures derrière toi, frère. Ils sont là. Tu donnes une ligne et une lignée qui te mène vers la guidée divine. Ils vont dire, on a prié avec papa. صلاة النافلة أيضا الإنسان ما يعجزش أنه يصلي النوافل في البيت. هذه يسموها العلماء النفس التربية بالعادة. C'est l'éducation par l'habitude. فالعادة تحول إلى عبادة فأما العبادة لا تحولها إلى عادة. À force de l'habitude de faire des choses, ça s'ancre au niveau du cerveau, c'est ancré, et ça devient facile à la pratique. Donc d'une habitude, je me retrouve sur une croyance, une adoration. Mais je ne peux pas faire d'une adoration, j'ai l'habitude de faire la prière, donc je vais faire la prière. Non, ça n'a aucun sens là-dessus. C'est l'habitude qu'on travestit, qu'on reconvertit vers une adoration, et non pas l'inverse. Il fait chaud, je comprends, il faut qu'on accélère un peu, et je vais quand même clôturer. Allah réforme, Inch'Allah, nos foyers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nos épouses et de nos époux des gens qui veulent le khayr et qui veulent se réunir au paradis. Et qui puisse leur donner, Allah subhanahu wa ta'ala, une descendance et qui feront de cette descendance la prunelle de leurs yeux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, la coopération et la compréhension. الحكمة والتعاون والفهم بالنسبة للأسرة. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire sur ce point parce qu'il est important et capital pour l'avenir des choses. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اسعدنا ولا تشقينا. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين من عبادك الأنقياء. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء. اللهم يا ربي اللي مرض اشفيه وعافيه واجعله من خيرة عبادك. اللهم ارحم أمهات المسلمين. اللهم ارحم آباء المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح أزواجنا إلى صراطك المستقيم واجعلنا من خيرة عبادك. اللهم سعدنا سعادتين. سعادة الدنيا ففيها يكون النعيم وسعادة الآخرة ففيها يكون الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك.
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.